Pour une deuxième année de suite, la finale débute dans la région de Québec où les Commandeurs de Lévis accueillent l'équipe d'expansion des Patriotes de Châteauguay. Écoutons l'entraîneur-chef des Commandeurs, Stéphane Hayes. On a une équipe qui est ici très serrée. On a une équipe qui... tout le monde peut contribuer en attaque. On a la preuve depuis le début des séries. On a 7-8 joueurs qui dans la même catégorie de points, le même nombre de points environ. On a une équipe qui est très dédiée défensivement, donne pas beaucoup de tirs, donne pas beaucoup de buts à l'adversaire. Et tout le monde joue un rôle bien précis. Tout le monde est fier de jouer ce rôle-là, le remplir à la perfection. Puis c'est un petit peu l'identité des Commandeurs de Lévis depuis 2 ans. Pour cette finale 2006, les Commandeurs de Lévis, qui ont compilé une fiche de 11-3 en série, affrontent les Patriotes de Châteauguay, qui ont maintenu un dossier de 11-2 depuis le début des séries. Pour battre Lévis, il faut, jouer très bien défensivement. Il faut également être très discipliné et il faut profiter des chances quand elles se présentent. Plus de 1200 spectateurs assistent à ce premier match à l'Arena de Lévis. Tôt dans le match, le 54, Alexandre Leduc prive Pierre-Marc Lessard d'une chance en or avec un beau jeu défensif. Et il enchaîne aussitôt avec un coup d'éclat. Alexandre Leduc, le 54, transporte la rondelle de bout en bout et complète avec un plongeon le premier but en série finale de l'histoire des Patriotes de Châteauguay. L'attaque à 5 des Patriotes frappe moins de 7 minutes plus tard. Samuel Pomerleau remet vers Antoine Lagagnère qui touche la cible. 2-0 Châteauguay. La réplique des Commandeurs ne se fait pas attendre. Moins d'1 minute plus tard, Denis Nadeau gagne la mise en jeu. Pierre-Luc Giguère frappe aussitôt. Les Commandeurs de Lévis retraitent au vestiaire avec un retard de 2-1. Les Commandeurs se replacent en début de deuxième. Confusion chez les Patriotes. Lévis en profite. Pierre-Luc Giguère remet devant le filet. Denis Nadeau intercepte la rondelle et marque du revers. Égalité 2-2. Les Commandeurs menacent de nouveau, mais cette fois, Guillaume Tartre ferme la porte au nez de Louis Véronneau. Les Commandeurs finissent par prendre les devants grâce à un 2 contre 1 en fin de deuxième. Marc-Olivier Vachon vise le coin supérieur et déjoue Guillaume Tartre du côté de la mitaine, 3-2 Lévis. Les Commandeurs augmentent la pression sur les Patriotes et doublent leur avance avant la fin de la deuxième période. Au tour de Maxime Clich de déjouer Guillaume Tartre. Les Commandeurs de Lévis retournent au vestiaire avec une avance de 4-2 après 2 périodes. Maxime Clich met le match hors de portée pour les Patriotes en milieu de troisième sur un 2 contre 1. Il reçoit la passe de Louis Véronneau, prend son retour de lancer et enfile son 10e but des séries, 5-2 Lévis. Les Commandeurs marquent 5 buts sans riposte et prennent les devants 1-0 dans cette série finale. Écoutons les commentaires du capitaine des Commandeurs, Maxime Provencher. C'est notre clé du succès depuis le début des séries. Si on tire de l'arrière, de ne pas paniquer et d'essayer de revenir dans le match. Si on est négatif, ça ne sert à rien. C'est pas ça qui va nous aider à être de retour dans la partie. Comme là, on n'a pas baissé les bras. Pas de stress là. On a essayé de remonter la pente puis ça a bien réussi. Là. La série se transporte à l'Aréna Léo Crépin de Châteauguay. Écoutons les commentaires des 2 entraîneurs-chefs juste avant le deuxième match de cette finale.
On veut encore mettre sur la table notre vitesse, notre intensité. On veut limiter les erreurs qu'on peut faire dans notre zone et puis on va espérer que ça soit à notre avantage. Châteauguay n'ont pas eu la saison et les séries qu'ils ont présentement pour abandonner. Je pense qu'on les respecte énormément. Ils ont beaucoup de potentiel. Ils ont un beau concept d'équipe. Ils travaillent à 4 lignes. Ils travaillent fort. Donc, il n'y a rien de gagné. En fin de première période, le défenseur William Baudouin voit double. Il aperçoit les deux Alexandre Leduc se pointer devant lui. Alexandre, le 92, bat, mais le but sera refusé car l'arbitre, qui a perdu la rondelle de vue, a sifflé l'arrêt de jeu. Il a fait son move qu'avec elle a tombé. Il l'avait, j'ai sifflé, il a fait un move. C'est bon, c'est correct. Après avoir cafouillé quelque peu derrière son filet, le numéro 18 des Patriotes, Vincent Rolland, se reprend de brillante façon et se rachète avec un jeu défensif. Les commandeurs provoquent un revirement en fin de deuxième. Pierre-Luc Giguère dirige une belle passe vers Steven Delisle qui lance sur réception, mais Guillaume Tartre dit non. Écoutons l'entraîneur-chef Marc-André Dumont donner des directives à ses joueurs. Daoud des Rochers. Vous allez finir la période, boys. Fight sharp, all right? Fight sharp. Le message a bien passé. Avec moins de 30 secondes à faire à la première période, Samuel Pomerleau contourne la défensive des commandeurs. Samuel Daou prend le retour et enfile le premier but du match, 1-0 Châteauguay après 2. Un véritable bombardement en règle attend Guillaume Tartre et les Patriotes en troisième période. Après un tir de routine de Maxime Provencher, Pierre-Luc Giguère glisse la rondelle entre le poteau et la jambière du gardien. But marqué à la 41e seconde de jeu de la troisième période, égalité 1-1. Ce but marqué tôt en troisième période laisse des traces et Guillaume Tartre brille de tous ses feux contre l'attaque à 5 des commandeurs. Les Patriotes ont toutes les misères du monde à dégager leur territoire, si bien qu'en début de troisième période, les commandeurs dominent 8-0 au chapitre des tirs au but, mais ne parviennent pas à déjouer le gardien des Patriotes. À mi-chemin en troisième période, le 36 des Patriotes, Jason Chaput, applique une retentissante mise en échec à Maxime Provencher. Il provoque du même coup un revirement et marque son troisième but des séries pour ainsi redonner les devants à Châteauguay 2-1. Les Patriotes marquent à leur premier tir de la troisième période. Les esprits s'échauffent en troisième entre Vincent Rolland des Patriotes et Maxime Clich des Commandeurs, qui seront tous les deux chassés. Châteauguay rate deux chances inouïes en troisième période. Frédéric Desrochers et Samuel Pomerleau se présentent seuls devant Michael Denoncourt, mais c'est complètement raté. Puis Antoine Lagagnère fonce vers un filet désert, mais il se fait voler un but par Maxime Provencher. Châteauguay remporte ce deuxième match par la marque de 2-1. Les Patriotes passent le message aux commandeurs qu'ils ne feront pas seulement acte de présence dans cette série finale. Alors du tout, nous autres, notre but depuis le début de l'année, ça a toujours été de se rendre jusqu'au bout. Fait que ce sera pas en finale qu'on va lâcher. On s'est qu'on menait, on s'est fait rattraper. Nous autres, on n'est pas une équipe qui lâche, on lâchera jamais. Le 9 avril, on retourne à Lévis pour le troisième match. On a fait un excellent travail défensivement. On a eu une bonne échec avant. Quand tu donnes 24 tirs à l'adversaire là, sur leur glace, je pense qu'on a fait des bonnes choses lorsqu'on n'était pas en possession de la rondelle. Il faut juste améliorer notre jeu en attaque. Il faut éviter de donner à Lévis un temps fort dès le début du match. On sait qu'ils vont vouloir commencer le match en force chez eux devant leurs partisans. Et c'est sûr que nous autres, on veut s'assurer de pouvoir limiter les dégâts en première période. Encore une fois, les Patriotes enfilent le premier but du match. Alexandre Leduc remet vers Simon-Yves Lazure qui renvoie la rondelle devant le filet vers Jason Chaput qui marque son 4e des séries. Lévis réplique moins de 2 minutes plus tard. Guillaume Tartre accorde un retour de trop. Olivier Pinchot saute sur le retour de lancer de Pierre-Marc Lessard et crée l'égalité 1-1 avec son 8e but des séries. Olivier Pinchot remet ça en avantage numérique en fin de première période. Cette fois, il s'empare d'une rondelle libre et enfile son 2e but de la période. 2-1 Lévis après une.
Les Patriotes de Marc-André Dumont renversent la vapeur en deuxième période. En avantage numérique, Antoine Lagagnère part le bal avec son 9e but des séries. Puis, Maxime Clich écope d'une punition sur cette infraction. Et l'attaque à 5 des Patriotes frappe une fois de plus. Alexandre Leduc, le 92, donne les devants aux Patriotes. 3-2 après 2. Les Patriotes ajoutent un 3e but sans riposte à mi-chemin en 3e période. Simon-Yves Lazure décampe avec la rondelle, déjoue Michael Denoncourt et donne à Châteauguay une avance de 2 buts. Les Commandeurs obtiennent un avantage numérique et ils répondent aussitôt. Mathieu Laflamme dévie dans le filet le tir de Maxime Provencher et resserre l'écart à un seul but. L'attaque à 5 des Commandeurs fait des siennes en fin de 3e période. De Maxime Provencher vers Maxime Clich et finalement vers Olivier Pinchot qui marque son 10e but des séries. Lévis assomme Châteauguay moins de 20 secondes plus tard. Pierre-Luc Giguère intercepte la rondelle et lance les Commandeurs en avant avec son 7e but des séries. Je pense que tous les nombres impairs d'une série, la première, la 3e, la 5e puis la 7e, c'est tout le temps les matchs importants. Je pense qu'on est revenu à la maison avec un bon match de hockey puis ça va sûrement nous aider. Le 10 avril, de retour à Châteauguay pour le match numéro 4. Quand on a des bonnes séquences, on fonctionne bien en avantage numérique et en désavantage numérique. C'est sûr qu'au niveau du désavantage numérique hier, ça a été un petit peu plus difficile. Ils ont marqué 3 buts en 4 essais. Sauf que l'essai où est-ce qu'on a eu du succès, on va essayer de répéter les actions qu'on a faites à ce moment-là. On a réussi à garder l'avantage à glace et on veut s'assurer maintenant d'acculer les Patriotes au pied du mur là, dès ce soir. Au tour de Stéphane Heinz de porter le micro. Arrêtez de bouger, vous êtes fait ça, les boys. Châteauguay ouvre la marque pour un 4e match d'affilée. On est à la 3e minute de jeu quand Simon-Yves Lazure s'empare de la rondelle dans l'enclave et lance les Patriotes en avant 1-0. À mi-chemin en première période, les Commandeurs embouteillent les Patriotes dans le fond de leur zone et font grand plaisir à leur entraîneur. L'entraîneur-chef des Commandeurs est beaucoup moins ravi quand il voit les Patriotes se présenter à 3 contre 2 dans son territoire. Pas être plus intense dans ce sens-là, hein? 3 contre 2 contre 1, qui vont se ramener. L'attaque à 5 des Patriotes brise l'égalité. Simon-Yves Lazure intercepte un retour et Châteauguay termine la première période avec une avance de 2-1. Six lancés de chaque côté, aucun but ne sera marqué en deuxième période. Les Patriotes vont bien presser le pas à la fin de la période, mais sans succès. À l'issue de la période, l'entraîneur-chef des Commandeurs demandera des explications à l'arbitre à propos de ce solide plaqué de Yann Sauvé sur Kevin Dupont. Oui, tu prends de la charge à la fin, c'est du pont, les 2 mains dans la face. C'est le poignet dans le chest. Ah ouais? Dans le chest. Parce qu'il a le poignet dans la face. Dans le chest. Allons maintenant dans le vestiaire des Commandeurs pour écouter ce que Stéphane Heinz a à dire à ses joueurs. Là, c'est garder ça simple, jouer plus hard que l'autre barre. Plus hard puis plus smart. Puis plus discipliné, ça c'est sûr et certain. Faut pas se battre nous autres mêmes. Faut pas être notre principal adversaire. On est encore plus en contrôle, même si on tire de l'arrière par un goal après 2, que l'autre côté. Parce que l'autre côté, là, si on met le prochain, ils vont commencer à trembler. Alors, on a encore le sort entre nos mains. Il s'agit maintenant de sortir avec intensité, avec émotion, avec caractère.
Si je mange un check, je commence pas à baisser la tête, je me retrousse les manches puis je retourne pour le prochain. Pas le temps d'abandonner rendu où ce qu'on est rendu là. Que le job qu'on a fait, c'est un must aujourd'hui. C'est une game importante. Alors, tous les petits détails, le caractère, la discipline, les petites choses importantes, il faut être prêt à les faire. Il faut être prêt à se sacrifier. Il faut être prêt à avoir mal. Le sentiment du devoir accompli, on va l'avoir. Le sourire d'en face, on va l'avoir. Hey, let's go! 20, let's go! Avec un retard d'un but en fin de match, Stéphane Hintz retire son gardien au profit d'un 6e attaquant. 12, 7, c'est en haut. 19, le shooter. Le 24, tu bloques le gars qui monte. Le 9, tu restes ici, correct? Donc, aussitôt qu'on gagne le face-off, c'est en haut, toi, tu t'en vas au net. Max donne la chance du bloc. Toi, ici, tu t'en vas sur l'extérieur, Pierre-Marc. Correct, ça? Fait que si tu es capable d'envoyer direct à lui, s'il est tout seul, c'est ça que la ligne est ouverte, tu fais ça. Sinon, tu la ramènes à lui, tu amènes son net. Aussitôt, toi, tu t'en vas au filet, et Oli s'en va au filet aussi. Correct, ça? Après ça, c'est deux sur le puck tout le temps. Tout le temps. Les commandeurs viennent à un cheveu de créer l'égalité. Mais leurs espoirs s'envolent dans la dernière minute de jeu quand Maxime Guérin ferme les livres en marquant dans un filet désert. La série est égale 2-2. Et on retourne à Lévis pour le 5e match. Dans chacun des matchs, on a permis à Châteauguay de revenir dans le match là, par notre propre faute, par des mauvaises punitions ou par des mauvais buts. Donc, il faut s'assurer là, de contrôler tous ces petits détails-là qui vont nous aider qui vont nous emmener à la victoire ce soir. Les 2 matchs qu'on a perdus, on a pris des avances de 2 buts dans ces parties-là. C'est sûr qu'on a accompli des belles choses pour prendre ces avances-là. On veut répéter ces exécutions-là et on veut s'assurer peut-être de limiter les erreurs qui ont permis à Lévis, à ce moment-là, de revenir dans le match. Comme c'est le cas depuis le début de la série, les Patriotes sont encore les premiers à s'inscrire au pointage. Bel effort de Samuel Pomerleau qui gagne sa bataille le long de la rampe et dirige une passe parfaite vers Régis Labelle qui lance sur réception et marque son premier but des séries. 1-0 Châteauguay après une. Les commandeurs dominent complètement la deuxième période. 13 tirs contre seulement 3 pour les Patriotes. Mais Lévis se heurte à Guillaume Tartre qui va bloquer 31 des 32 tirs dirigés contre lui dans le match. Dommage pour les commandeurs, le gardien Guillaume Tartre, qui méritera la première étoile du match, continue de s'imposer en 3e période. À mi-chemin en 3e, Joël Champagne fonce à 3 contre 2 en compagnie des 2 Alexandre Leduc. Alexandre le 54 passe vers Alexandre le 92 qui lance de l'enclave et marque son 12e but des séries, 2-0 Patriotes. Ça ne s'arrange pas pour les commandeurs de Lévis. Moins de 5 minutes plus tard, Maxime Clich a du mal à maîtriser une passe dans les patins. Antoine Lagagnère se sauve avec la rondelle, touche la cible et fait 3-0 Châteauguay avec son 10e but des séries. Les commandeurs finissent par profiter d'une attaque à 5 avec 5 minutes à faire dans ce 5e match. Pierre-Marc Lessard marque sur un retour de lancer. Il inscrit son 6e but des séries. Mais Joël Champagne complétera le pointage dans un filet désert pour ainsi confirmer la victoire des Patriotes dans ce 5e match. Pour la première fois de cette série finale, une équipe gagne sur la patinoire adverse. De retour à Châteauguay, les Patriotes ne sont qu'à une victoire d'obtenir leur laissez-passer pour la Coupe TELUS. Depuis le début de la série, on a toujours pris les matchs un à la fois. C'est pas un élément sur lequel on se concentre actuellement. Notre but est vraiment d'appliquer le plan de match à la lettre, de s'assurer qu'on joue pendant 60 minutes puis qu'on fait exactement ce qu'on doit faire. On s'est mis dans une situation difficile. Par contre, notre équipe, lorsque l'enjeu est grand puis lorsque le défi est grand, on réagit habituellement là, très bien. Donc, on est très confiants. Il y a des compétiteurs dans ce vestiaire-là, il y a des gagnants. Donc, je pense qu'on va bien rebondir ce soir. Les Patriotes tirent profit d'un avantage numérique à mi-chemin en première période. Alexandre Leduc, le 92, prend le retour de lancer de Yann Sauvé
les Patriotes marquent encore les premiers. 1-0 Châteauguay. Quelques secondes plus tard, le 24 des commandeurs, Maxime Clich, y va un peu fort au goût de l'arbitre. Les Patriotes obtiennent un autre avantage numérique. Encore une fois, la punition coûtera cher aux commandeurs. 14e but des séries du 92 Alexandre Leduc. 2-0 Châteauguay. Ce deuxième but du 92 des Patriotes donne un dur coup au moral des commandeurs qui ne sont pas au bout de leur peine. Car avec 5 minutes à jouer, Châteauguay se donne une avance de 3 buts grâce à Joël Champagne qui complète un jeu orchestré par nul autre que le 92 Alexandre Leduc. 15 secondes à faire à la deuxième période. L'espoir renaît chez les commandeurs quand Pierre-Luc Giguère profite d'une mise en jeu gagnée par Denis Nadeau et déjoue Guillaume Tartre avec un tir frappé. 3-1 Patriotes après une. En début de deuxième, plus de 1200 partisans encouragent les Patriotes. Mais Pierre-Luc Giguère refroidit vite les supporters quand il redirige dans le filet la passe de Jean-François Caron. Mais moins de 40 secondes plus tard, 3 joueurs des Patriotes vont foncer seuls vers Michael Denoncourt. Le 92 Alexandre Leduc complète son tour du chapeau avec son 15e but des séries. En route vers un total de 15 buts, 17 passes en 19 matchs, ce qui lui vaudra le titre de joueur par excellence des séries. 4-2 Châteauguay. Les commandeurs ne lâchent pas prise. Maxime Clich réduit à 1 but l'avance des Patriotes. Châteauguay mène 4-3 après 2 périodes. La tension est palpable en début de troisième période. Les commandeurs ratent plusieurs occasions de créer l'égalité, comme cette chance en or ratée par Louis Véronneau. Les commandeurs privent les Patriotes d'une belle chance de mettre le match hors de portée à la fin de la troisième période, grâce au bel effort de Nicolas Poulain et Kevin Dupont, qui nuit suffisamment aux Patriotes pour les empêcher de marquer. Avec moins de 4 minutes à faire, Lévis obtient un avantage numérique et Stéphane Hens multiplie les directives. Les commandeurs ont plusieurs fois le but égalisateur à leur portée, mais rien à faire, Guillaume Tartre ferme la porte au nez de Maxime Provencher. Il refuse de céder devant Pierre-Luc Giguère. Denis Nadeau va rater une chance à son tour et Maxime Clich n'y pourra rien, lui non plus, contre le gardien des Patriotes. À bout de souffle, les Patriotes profitent d'un temps d'arrêt pour reprendre leur force. Ce match numéro 6 donne lieu à une dernière minute de jeu des plus palpitantes. Les commandeurs croient avoir créé l'égalité, mais pas de chance, la rondelle a touché le poteau. Les Patriotes contre-attaquent et c'est un peu dans la confusion qu'est marqué le dernier but de la saison 2005-2006 de la Ligue de hockey Midget 3A du Québec. Un but qui confirme le championnat aux Patriotes de Châteauguay. À leur première année d'existence, les Patriotes de Châteauguay remportent le championnat de la Ligue de hockey Midget 3A du Québec et obtiennent leur laissez-passer pour la Coupe TELUS.
Mon rêve s'est produit aujourd'hui, c'est incroyable. Tu peux pas demander rien de mieux. Non, mais c'est la plus belle chose qui m'est arrivée, là, c'est incroyable. Et avec la déception que j'ai vécue au début de l'année, Ici même. ici, ouais, ça s'est passé ici même. C'est ici même que 8 mois plus tard, on est champion de Jet 3. C'est sûr que c'est un peu bizarre, mais c'est incroyable. Ouais, je suis très fier, les gars. On travaillé 100% tout au long de la série, tout au long des playoffs. Je suis content d'avoir battu les Commandeurs. C'est une excellente équipe, ils étaient meilleurs que nous autres. Puis avec la patience, on a réussi à les battre. Ouais, c'est sûr que ça a été gros pour moi, là, mais l'équipe a travaillé fort. J'ai donné tout ce que je pouvais. Ça a bien été, je suis content. Bien, ce que j'aime, c'est que quand on a commencé la saison le 1er août, il n'y a personne qui nous voyait se battre pour le premier rang. Durant la saison, il n'y a personne qui nous voyait finir premier. Il n'y a personne qui nous voyait en finale. Il n'y a personne qui nous voyait gagner. Puis à travers tout ça, ben, on a atteint tous ces objectifs-là, ce qui est extraordinaire. 1, 2, 3, Patriote!